Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, la pollution en Europe. Saviez-vous qu'elle est responsable d'un décès sur 8? Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes sources de pollution, ses impacts sur notre santé et l'environnement, ainsi que les solutions possibles pour réduire ce fléau. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous agir pour un avenir plus sain. L'Agence européenne de l'environnement vient de publier son rapport montrant que, directement ou indirectement, 13% des décès sont imputables à la pollution. L'agence pointe un lien évident entre l'état de nos écosystèmes et notre santé, la crise sanitaire du Covid-19 n'étant qu'un signe d'alerte de plus et les populations les plus fragiles étant les plus sévèrement touchées. Le rapport relève également une nette différence entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Dans l'Union européenne, 13% des morts sont liées à la pollution, selon un rapport publié mardi de l'Agence européenne de l'environnement. AE, pour qui la crise sanitaire actuelle est un signal devant accélérer une prise de conscience de la relation entre environnement et santé. Et l'émergence de ces agents pathogènes zoonotiques, comme dans le cas du Covid-19, est liée à la dégradation de l'environnement et aux interactions entre l'homme et les animaux dans le système alimentaire, affirme l'étude qui souligne que les Européens sont en permanence exposés à des risques environnementaux, pollution de l'air qui, si elle a nettement diminué, demeure le premier facteur de mortalité, pollution sonore, et par produits chimiques. Le périphérique parisien, le 31 juillet 2020. Alain Jocard, AFP. Les plus pauvres sont les plus exposés à la pollution. Dans les 27 pays de l'Union européenne et au Royaume-Uni, 630 000 décès pouvaient être attribués directement ou indirectement à un environnement pollué en 2012 selon les derniers chiffres disponibles, indique le rapport qui relève d'importantes différences entre l'Ouest et l'Est de l'Europe et selon le niveau socio-économique. Ainsi, en tête de peloton, la Roumanie déplorait près d'un décès sur 5 liés à la pollution tandis que les meilleurs élèves, la Suède et le Danemark, en enregistrent 1 sur 10. Principalement liés à des cancers, des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ces morts pourraient être évitées en éliminant les risques environnementaux mauvais pour la santé, souligne l'AE dans son rapport. Les personnes les plus pauvres sont exposées de manière disproportionnée à la pollution et aux conditions météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur et le froid extrême. Cela est lié à l'endroit où ils vivent, travaillent et vont à l'école, souvent dans des zones socialement défavorisées et des quartiers en périphérie des grands axes de circulation. Espaces verts et îlots de verdure sont essentiels, y compris pour la santé mentale. Point positif pour l'environnement européen, la qualité de l'eau, excellente, dans plus de 85% des cas pour les eaux de baignade. En ce qui concerne l'eau potable, 74% des zones d'eau souterraine présentent un bon statut chimique. Selon l'agence, pour améliorer santé et environnement en Europe, il faut plébisciter les espaces verts, lieux d'activité physique, de détente mais aussi des intégrations sociales, qui rafraîchissent les villes pendant les canicules, atténuent les inondations. Inondations, réduisent la pollution sonore et soutiennent la biodiversité urbaine. En outre, parcs et jardins se sont avérés précieux pour la santé mentale et le bien-être pendant la pandémie de Covid-19, souligne l'agence européenne. La réduction de la circulation routière, la baisse de la consommation de viande et le retrait des subventions aux énergies fossiles. Énergies fossiles compte parmi les autres solutions qu'elle propose. En conclusion, la pollution en Europe représente un enjeu de santé publique majeur, étant responsable d'un décès sur 8. Il est crucial que nous prenions conscience de l'impact de nos actions sur l'environnement et que nous agissions collectivement pour réduire notre empreinte écologique. En sensibilisant nos communautés et en soutenant des politiques durables, nous pouvons contribuer à un avenir plus sain pour tous. Ensemble, faisons de la qualité de l'air une priorité et protégeons notre planète pour les générations futures.